Moi, je suis salarié d'un hôtel 4 étoiles dans la région centre et on a un hôtel 4 étoiles d'une quarantaine de salariés. On a perdu un tiers des effectifs. Donc le chef de cuisine, le second de cuisine, la gouvernante, la chef de réception, le chef barman, l'assistante, maître d'hôtel. Donc c'est une vraie hécatombe, une fuite des salariés qualifiés de notre secteur. Donc l'activité reprend. Là où je travaille, on est à 75% de taux d'occupation. Il n'y a plus de salariés pour servir nos clients. C'est très très inquiétant. Nous actuellement on a pris beaucoup de jeunes qui font des études, on a beaucoup d'artistes en ce moment, des gens dans le théâtre, dans le cinéma, et en cuisine aussi on a beaucoup de mal à trouver des vrais cuisiniers. On trouve des commis, des plongeurs, mais des vrais cuisiniers, des gens un peu voilà, qui ont une expérience, une bonne expérience. Moi je suis étudiante à la base en école de cinéma et du coup je voudrais devenir comédienne. Et ça c'est un petit job étudiant. J'ai toujours voulu travailler dans un bistrot parisien, je ne sais pas pourquoi, et je ne l'avais jamais fait. Et comme on demande souvent 1 an d'expérience, j'ai jamais pu le faire vu que j'avais pas de diplôme particulier. Mais ici on m'a quand même prise en essai et ça a fonctionné. Chez nous, un cadre, un agent de maîtrise commence à 1 713 € brut dans la grille conventionnelle. Donc c'est vrai que c'est pas très attirant pour les salariés qui ont fait des bacs pro, des BTS. Donc il faut vraiment se remettre en question et voir comment on réattire les salariés à notre secteur parce que c'est des métiers passion. Mais c'est vrai que la passion, quand on gagne 1 700 € par mois et qu'on est cadre, qu'on va faire plus de 39 heures par semaine à manager une équipe, c'est pas forcément attirant. Déjà, on va refixer un agenda social avec une temporalité en 2 temps. Le premier temps, c'est d'ici le 15 décembre, d'ici la fin de l'année, c'est de pouvoir renégocier la grille des salaires qui est totalement obsolète, qui est illégale. Enfin, elle est en dessous du SMIC, donc ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on lui redonne de la perspective. Donc, leur redonner la perspective avec les augmentations de l'inflation plus du SMIC, les niveaux de plafond plancher de négo vont se situer entre 6 à 9%. Après, sur la phase 2, qui est plutôt une temporalité à fin mars, c'est vraiment poser les autres sujets de la rémunération qui peuvent être l'intéressement, ce que j'appelle le partage de la valeur, l'intéressement, les plans d'épargne d'entreprise. C'est des sujets de prime d'activité. 13e mois, le travail du dimanche, où encore une fois, on est opposé à toute rémunération complémentaire ou majorée. En revanche, on peut imaginer une forme de compensation. En tant que serveur, gagner 10 € de l'heure et faire 39 heures par semaine, moi de mon époque, ça ne m'aurait pas motivé beaucoup. Mais après, il y a une réalité quand même, c'est qu'on paye énormément de charges avec ces salaires. Il faut quand même respecter un équilibre et on ne peut pas proposer beaucoup mieux avec les charges qu'on a, c'est clair. Donc, moi je veux bien qu'ils m'expliquent comment on augmente les salaires sans déposer de bilan, mais nous on n'y arrive pas.